Salut à toi, ici c'est Arthur. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment augmenter facilement ton score de crédit de 100 points. Je te demande simplement de bien t'asseoir, de prendre un bloc-notes pour prendre des notes parce que je vais partager avec toi des informations très précieuses et je n'aimerais pas que tu rates une partie de ces informations. Vous êtes nombreux, vous me contactez sur les réseaux sociaux. Cette semaine, j'ai reçu au moins 4 personnes, 4 immigrants, parmi lesquels un nouvel arrivant et 3 autres immigrants qui sont là depuis 3 ans et qui ont fait des erreurs fatales avec leur crédit, avec leur carte de crédit et aujourd'hui veulent acheter de l'immobilier et leur score de crédit ne correspond pas au score de crédit requis pour acheter de l'immobilier au Canada. Je me suis donc proposé qu'il fallait que je fasse une vidéo pour montrer à tous les immigrants qui sont au Canada ou alors à tous les immigrants qui viennent d'arriver au Canada, comment augmenter votre score de crédit de 100 points. Salut à toi une fois de plus, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je m'appelle Arthur au Canada et sur cette chaîne, je parle des réalités de la vie au Canada, je parle d'éducation financière et je parle d'investissement immobilier. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, je t'invite à t'abonner, de partager la vidéo et aussi d'activer la cloche de notification pour être informé des vidéos que je publie hebdomadairement. La stratégie que je m'apprête à vous donner ici peut varier d'une personne à l'autre parce que n'ont pas tous les mêmes profils financiers. Qu'est-ce qui est à l'origine d'un mauvais score de crédit? Qu'est-ce qui fait en sorte que des gens ont des scores de crédit inférieurs à 680? Je rappelle que 680, c'est le score de crédit requis pour avoir un prêt hypothécaire au Canada afin d'acheter de l'immobilier. Qu'est-ce qui fait donc en sorte que les gens ont un score de crédit de moins de 680, de moins de 600 points, parfois même de 500 à 400 points? Alors, pour le savoir, vous devez faire une chose très importante. Vous devez aller vérifier ce qu'on appelle votre bureau de crédit. En allant dans votre bureau de crédit, vous allez imprimer ce qu'on appelle votre rapport de crédit. Et c'est là que tout se joue. Vous allez maintenant me demander, Arthur, comment est-ce que j'ai fait pour avoir accès à mon bureau de crédit afin de tirer mon rapport de crédit? Alors, il y a deux agences officielles au Canada qui s'occupent du crédit. Ok, c'est cette agence-là qui gère le système qui permet de calculer votre score de crédit, ainsi de suite. Il y a l'agence qu'on appelle Equifax.ca, il y a l'agence qu'on appelle TransUnion.ca. Ces deux agences-là sont, parfois lorsque vous ouvrez le compte, c'est gratuit à un moment, après ça devient payant. Mais il y a deux autres agences, sites internet, dans lesquels vous pouvez, n'est-ce pas, avoir accès à votre bureau de crédit et tirer votre rapport. Ces sites-là sont gratuits, mais ça peut arriver à un certain moment qu'on vous demande de payer. Ce que je sais par expérience, c'est que dans ces sites, vous pouvez avoir votre rapport de crédit une fois par année. Si vous voulez un autre rapport de crédit, vous devez payer. Le premier site, c'est le site qu'on appelle creditkarma.com. creditkarma.com. Vous vous inscrivez sur ce site-là. Vous aurez, n'est-ce pas, accès à votre rapport de crédit. Le deuxième site, c'est simplement le site qu'on appelle Annual Credit Report. C'est un site en anglais. Ok, si vous ne connaissez pas l'anglais, je vous prie, n'est-ce pas, de traduire ce que vous allez trouver. Mais vous aurez accès à votre rapport de crédit sur ce site, annualcreditreport.com. Ok. Une fois que vous avez accès à ce bureau de crédit, moi, je vous recommande, voilà, si vous n'avez pas le budget, faites avec les deux systèmes gratuits que je vous ai proposés. Mais si vous avez un peu d'argent, une fois par an, vous pouvez vous abonner, par exemple, à Equifax, vous tirez votre rapport et puis vous désabonnez. Je pense que c'est 22 $ par mois. Ok, vous pouvez annuler à tout moment. Je vous conseille d'aller sur les sites payants parce que vous aurez un rapport un peu plus précis. Donc, lorsque vous accédez donc dans votre bureau de crédit, vous tirez ce qu'on appelle le rapport de crédit. Dans ce rapport de crédit, vous aurez accès à certaines informations sur vous, sur votre crédit. Vous aurez accès aux informations telles que votre nom, telles que votre adresse, telles que votre âge, telles que votre emploi, etc., etc. Vous aurez également accès à 5 autres sous-catégories dans votre rapport de crédit qui sont en fait des 5 critères à travers lesquels le score de crédit est calculé. Je répète encore. En dehors des informations liées à votre personne, votre nom, votre prénom, votre âge, votre profession, votre adresse, vous aurez d'autres informations parmi lesquelles les 5 critères à travers lesquels le score de crédit est calculé. Nous y reviendrons dans un instant. Lorsque vous allez avoir accès à ces 5 critères-là, vous allez, n'est-ce pas, analyser ces 5 critères pour voir le critère sur lequel vous faites une erreur, les critères sur lesquels vous ne jouez pas pour augmenter ou alors c'est un critère, vous utilisez ce critère très mal
et c'est ça qui vous défavorise et votre score de crédit. Alors, quels sont ces 5 critères? Le premier critère, parmi les 5 critères qui permettent, n'est-ce pas, de calculer votre score de crédit, donc qui a une influence sur votre score de crédit, est ce qu'on appelle le solde dû. C'est-à-dire, quelle est la dette? Quel est le montant de vos dettes actuellement sur vos comptes de crédit? Le solde dû. Et ce critère-là représente 30% de votre score de crédit. Ce critère représente 30% de votre score de crédit. Donc, c'est un critère très important dans, n'est-ce pas, le calcul de votre score de crédit. Je prends un exemple. Admettons que vous avez une carte de crédit de 10 000 $. Sur ces 10 000 $, vous avez utilisé, par exemple, 9 000 $. Ce qui fait que vous aurez un taux d'utilisation du crédit. Attention, il y a une différence entre taux d'endettement et taux d'utilisation du crédit. Vous aurez donc un taux d'utilisation de crédit de 90%, ce qui est énorme, ce qui est inacceptable aux yeux de certains prêteurs. Je rappelle ici que la norme acceptée par la plupart des prêteurs des banques afin d'avoir un prêt hypothécaire, c'est de 30%. C'est-à-dire vous devez avoir un taux d'utilisation de crédit minimalement de 30%. Ça doit tourner autour de 30%. Or, lorsque vous avez déjà utilisé près de 90% sur le crédit que vous avez de disponible, cela envoie un mauvais message au prêteur et non seulement cela a un impact sur votre score de crédit. Je rappelle encore que le critère, n'est-ce pas, du solde dû compte pour 30% sur votre score de crédit. Vous voyez donc que si vous utilisez plus de 30%, vous avoisinez déjà 90% de votre crédit disponible. Alors cela va faire chuter, n'est-ce pas, votre score de crédit. Et je pense que c'est la raison principale pour laquelle la plupart des immigrants, avec de mon constat, les personnes qui m'ont contacté et j'ai essayé de regarder les situations, c'est à ce niveau-là que les gens pêchent. Il y a aussi d'autres critères que je parlerai un peu plus tard. C'est à ce niveau que les gens pêchent. Les gens prennent une carte de crédit, ils utilisent comme si c'était de l'argent gratuit. Les amis, je le répète encore, la carte de crédit qu'on vous donne, c'est juste un test. C'est juste pour voir comment est-ce que vous gérez votre argent. Donc, évitez, n'est-ce pas, d'utiliser votre carte de crédit à plus de 30%. Parce que lorsque vous dépassez 30%, vous atteignez 90%, comme dans l'exemple, alors cela va faire baisser votre score de crédit et vous aurez, n'est-ce pas, affaire à des mauvaises surprises. Alors, comment est-ce qu'on corrige ça? Une fois que vous avez constaté que c'est ce premier critère, le solde dû, qui a un effet sur votre score de crédit à travers, n'est-ce pas, votre taux d'utilisation de crédit qui est élevé, comment est-ce qu'on corrige ça afin d'avoir un bon score de crédit? Alors, pour résoudre le problème, il va falloir que vous remboursez simplement les 9 000. Dans l'idéal des cas, il va falloir que vous remboursez les 9 000. Parce que lorsque un prêteur arrive dans votre bureau de crédit, tire votre rapport de crédit et voit que vous avez une dette de 9 000 $ pendant longtemps et que vous faites le paiement minimum, parce que c'est ce que la plupart des personnes qui m'ont contacté font. Elles payent uniquement le paiement minimum. Cela envoie au prêteur que vous êtes quelqu'un. Vous n'êtes pas responsable. Vous ne savez pas comment gérer votre crédit. Vous avez besoin d'argent et c'est ça qui crée votre stress. Ok? Parce que les personnes qui m'ont contacté étaient stressées, étaient inquiets. Et c'est le même message que vous allez envoyer au prêteur. Alors, comment est-ce que vous faites? Vous remboursez le solde dû, vous remboursez les 9 000. Maintenant, si vous n'avez pas 9 000 $ pour rembourser, faites l'effort de rembourser 6 000, c'est-à-dire de ramener votre taux d'utilisation de crédit au moins à 30%. C'est-à-dire vous remboursez au moins 6 000 $. Cela va faire, n'est-ce pas, baisser votre taux d'utilisation de crédit et vous allez trouver dans un cas où vous avez 30%, ce que les prêteurs aiment. Maintenant, vous allez me dire, si je n'ai pas 6 000 $, qu'est-ce que je fais? Si vous n'avez pas 6 000 $, vous pouvez, n'est-ce pas, soit ajouter quelqu'un, un ami, un membre de votre famille qui a une bonne situation, qui lui a un bon score de crédit, il a pas trop de dettes et donc la limite sur sa carte de crédit est élevée. Vous pouvez, n'est-ce pas, ajouter cette personne sur votre bureau de crédit ou alors demander à cette personne de vous ajouter sur son bureau de crédit. C'est possible, ça se fait. Okay? Quelles seront donc les conséquences de cette stratégie? Tiens d'abord à faire une parenthèse. Lorsque vous ajoutez une personne sur votre bureau de crédit, on appelle ça personne autorisée. C'est-à-dire vous permettez à quelqu'un d'avoir accès à votre crédit, à votre carte de crédit et la personne peut utiliser, n'est-ce pas, de l'argent sur votre carte de crédit. Bien que vous l'avez autorisé, si la personne fait des erreurs, utilise votre carte de crédit de façon désagréable, de façon négative, cela aura un effet sur vous et c'est vous qui êtes responsable. Donc, la personne, on appelle ça personne autorisée et vous êtes le titulaire de la carte. Donc, si votre ami ou un membre de votre famille vous ajoute à sa carte, il va vous ajouter comme, n'est-ce pas, utilisateur autorisé et cet ami-là sera, n'est-ce pas, le propriétaire ou alors le titulaire de la carte.
Admettons que cet ami-là a une limite de 30. Je prends vraiment les cas idéal et que, voilà, son solde, il ne doit pas de l'argent sur sa carte de crédit. Qu'est-ce que cela va faire? Cela va faire que, automatiquement, votre niveau de crédit va augmenter. Vous aviez précédemment une limite de crédit sur votre propre carte de crédit de 10 000. Maintenant, la personne vous ajoute sur sa carte de crédit. Ça veut dire que les 30 000 également vont s'appliquer à vous. Ça va faire augmenter votre limite de crédit. C'est-à-dire, désormais, vous aurez une limite de crédit de 40 000 $. Et lorsque vous faites le rapport de ce que vous devez, 9 000 $ divisé, n'est-ce pas, par 40 000 $, votre taux d'endettement va baisser à 22,5%. Et lorsque votre taux d'endettement baisse, automatiquement, votre score de crédit augmente de 80 à 100 points. C'est-à-dire, si vous avez par exemple 600, vous allez vous retrouver à 700 points. Vous aurez un nouveau score de crédit à 700 points. Ça, c'est la première stratégie. Si vous n'avez pas bien compris, je vous invite à revenir regarder la vidéo. C'est très important ce que je vous dis. Ce sont les informations que j'ai mis dans ma formation sur l'éducation financière au Canada. Ce sont des informations qui sont à l'intérieur, mais j'ai décidé de partager ça avec vous dans cette mini-formation sur le crédit au Canada. Ça, c'est la première méthode que vous pouvez utiliser. L'autre méthode aussi serait d'augmenter simplement la limite de votre carte de crédit. Bien sûr, si vous n'avez pas d'autres dettes, parce que en augmentant la limite de votre carte de crédit, admettons vous avez 10 000, vous partez, n'est-ce pas, faire la demande pour augmenter votre carte de crédit. D'accord? C'est sûr, en faisant la demande, si vous n'êtes pas quelqu'un, si vous n'êtes pas quelqu'un qui fait des demandes chaque fois de façon répétée, ben, en faisant cette demande, ça va baisser votre score de crédit peut-être de 3 points. Généralement, c'est 3, 4, 5 points maximum. Mais lorsque le crédit vous sera octroyé, c'est-à-dire votre limite va peut-être passer de 10 000, admettons à, je dis n'importe quoi, à 25 000, vous allez voir cette augmentation va faire baisser votre taux d'utilisation des crédits à peu près à 36%. OK? Entre 36, 38, 39%, entre 30 et 40% en tout cas. Je n'ai pas fait les calculs, vous pouvez faire les calculs. Donc, vous aurez désormais, vous devez 9 000 sur votre carte de crédit, vous avez augmenté votre limite de 10 000 à 25 000. Ça va faire un taux d'utilisation à peu près entre 30 à 40%. Une fois de plus, une fois que votre score, votre crédit sera augmenté, le score de crédit va une fois de plus augmenter. Autre astuce également pour augmenter votre score de crédit en jouant sur ce premier critère qui est le montant dû sur le crédit disponible, c'est simplement de prendre par exemple un prêt personnel. OK? De prendre un prêt personnel, d'utiliser ce prêt-là pour rembourser votre carte de crédit. OK? Je rappelle encore que lorsque vous remboursez votre carte de crédit, votre score de crédit augmente. C'est pour ça qu'on demande souvent d'utiliser votre carte de crédit pour faire les achats dans des magasins et puis rembourser à partir de votre compte débit. C'est pour cette raison qu'on recommande d'utiliser votre carte de crédit parce que je sais que la plupart des migrants ont peur du crédit. Si vous n'utilisez pas le crédit, ben, ça sera difficile pour vous de travailler votre score de crédit parce que c'est sur ça qu'on s'appuie pour vous faire des prêts au Canada pour les investissements que vous voulez faire ou pour régler des problèmes. Donc, vous prenez un prêt personnel, une fois de plus, ça va baisser un peu votre score de crédit et vous prenez ce prêt personnel-là, vous remboursez, n'est-ce pas, votre sorte de carte de crédit. Peut-être vous prenez 9 000, vous remboursez votre carte de crédit. Ben, en remboursant votre carte de crédit, ça va augmenter votre score de crédit et par la suite, vous allez vous arranger pour remettre progressivement le prêt personnel. Le deuxième des 5 critères sur lesquels on se base pour calculer votre score de crédit, c'est simplement vos historiques de paiement. C'est quoi l'historique des paiements? L'historique des paiements, c'est simplement de voir si vous payez régulièrement vos dettes. OK? Si vous avez une carte de crédit que vous avez pris, est-ce que vous payez? Si vous avez un prêt auto, est-ce que vous payez? C'est ça qui constitue votre historique de crédit. Et l'historique de crédit compte pour 35% du calcul de votre score de crédit. Je répète encore, l'historique de paiement compte pour 35% du calcul de votre score de crédit. Vous voyez que c'est un facteur qui joue énormément sur votre score de crédit. Si vous êtes quelqu'un, vous payez en retard, vous avez, n'est-ce pas, vous manquez des paiements ou alors, comme j'ai dit, vous payez en retard, sachez que votre score de crédit va baisser. Donc, lorsque vous allez tirer votre rapport de crédit, vous devez vérifier également ces critères. Est-ce que vous avez eu des retards de paiement? Est-ce que vous avez manqué des paiements? Est-ce que la banque a oublié d'envoyer l'information à temps à l'agence de crédit? Parce que les banques envoient l'information aux agences de crédit. OK? Vous devez vérifier ça lorsque vous avez n'est-ce pas, votre rapport de crédit en main. Et si c'est ce critère-là qui fait en sorte que votre score de crédit soit bas, alors vous allez utiliser l'une des méthodes suivantes pour augmenter votre score de crédit.
Vous vous rappelez de l'ami, votre ami que nous avons parlé précédemment, qui vous a par exemple ajouté sous son compte de crédit afin que vous héritez de sa limite de crédit de 30 000 $. Vous pouvez également utiliser cette stratégie, mais vous devez d'abord appeler votre banque si cela aura un effet également sur votre historique. Parce que lorsque, excusez-moi, quelqu'un vous ajoute comme personne autorisée, n'est-ce pas, sur sa carte de crédit, vous devenez une personne autorisée, alors vous allez automatiquement hériter de son historique de crédit et ceci va venir, n'est-ce pas, augmenter votre score de crédit. Mais une fois de plus, il faut d'abord appeler la banque pour vérifier, ou bien l'agence de crédit pour vérifier si cette stratégie-là s'applique au niveau de l'historique de crédit. Je répète encore, de l'historique de crédit. Ça s'applique déjà au niveau du solde dû, mais vous devez vous rassurer si ça s'applique au niveau de l'historique de crédit. Je répète encore, si l'erreur sur votre rapport de crédit indique que vous avez eu des paiements en retard, vous avez manqué des paiements, ce qui fait que votre historique de crédit est affecté. Ok, je rappelle encore, l'historique de crédit compte pour 30% dans le calcul de votre score de crédit. Si c'est à ce niveau que vous avez fait une erreur et votre score de crédit a baissé, la solution, c'est de demander à un ami de vous ajouter comme personne utilisateur sur sa carte de crédit. Une fois que vous êtes ajouté comme personne autorisée sur sa carte de crédit, excusez-moi, vous allez également hériter de son historique de crédit. Une fois de plus, rassurez-vous que cette personne a un bon profil parce qu'en vous ajoutant, vous allez hériter de son historique de crédit et ça va venir augmenter votre score de crédit automatiquement. Une autre méthode que vous pouvez, n'est-ce pas, utiliser pour réparer, alors pour augmenter votre score de crédit à travers votre historique de paiement, c'est simplement de faire ce qu'on appelle une contestation. Une contestation, pourquoi? Peut-être vous avez remarqué que vous avez eu des paiements en retard, mais qui n'étaient pas de votre faute. Par exemple, que vous avez eu des paiements en retard, je l'ai déjà dit, que il y a eu des frais de recouvrement, parce que lorsque vous avez une dette et qu'on vous poursuit pour les frais de recouvrement, c'est un impact négatif dans votre bureau de crédit, des choses comme ça. Vous pouvez faire ce qu'on appelle une contestation pour contester, n'est-ce pas, ce retard de paiement. Et si vous parvenez, n'est-ce pas, à avoir gain de cause, votre score de crédit va augmenter. Donc, comment est-ce que vous faites pour faire cette contestation? Vous allez sur le site que je vous ai partagé précédemment, qu'on appelle creditkarma.com. Vous pouvez, n'est-ce pas, faire des contestations ou alors vous pouvez simplement écrire à l'une des agences Equifax et transunion.ca, n'est-ce pas, pour faire la contestation en joignant, n'est-ce pas, les preuves à votre rapport de crédit à ces agents. Vous pouvez également les contacter par courriel. Vous pouvez également utiliser, il y a des agences de réparation de crédit qui peuvent faire ça à votre place. Ce sont des agences qui existent au Canada, j'en connais un, qui sont spécialisées dans, par exemple, des fraudes. Des personnes qui ont subi des fraudes, on a volé leur identité, on est entré dans le bureau de crédit, on a fait des bêtises. Il y a des agences comme ça qui s'occupent de la contestation du crédit. Bien évidemment, vous devez avoir les preuves. En utilisant la contestation, votre score de crédit va, une fois de plus, augmenter de 80 à 100 points. Le troisième des 5 critères qui entrent dans le calcul de votre score de crédit, c'est simplement vos antécédents de crédit. Et ces critères-là comptent pour 15% de votre score de crédit. Donc, ce qui fait que l'antécédent de crédit, en fait, c'est, comment est-ce que je vais dire ça? Plus votre carte de crédit est vieille, plus votre carte de crédit est ancienne, et cela aura un impact positif sur votre score de crédit. Je répète encore, plus vous avez de l'ancienneté dans le crédit, plus vous avez des cartes de crédit qui ont déjà 2, 3, 4, 5 ans, plus cela aura un impact. Cela aura, excusez-moi, un impact positif sur votre score de crédit. Et c'est une situation que la plupart des prêteurs aiment, c'est-à-dire entrer dans votre bureau de crédit et voir que vous avez, n'est-ce pas, vous avez une historique de crédit qui date de plusieurs années. C'est ça que les prêteurs aiment parce que ça leur permet de voir votre comportement financier sur une plus longue période par rapport à quelqu'un qui vient d'arriver au Canada, qui n'a que 6 mois d'utilisation du crédit. Ok, les prêteurs aiment bien saisir les situations. Donc, comment est-ce que vous faites donc pour augmenter votre score de crédit si c'est à ce niveau que vous avez, s'il y a une erreur dans votre bureau de crédit ou sur votre rapport de crédit? Première solution, c'est de fermer la carte de crédit. Si vous avez une carte de crédit, disons de 3 à 4 mois, et que c'est cette carte de crédit-là, cette nouvelle carte de crédit-là qui a un impact sur votre score de crédit, je vous conseille dans cette situation précise de fermer. Ok? Admettons, vous avez 4 cartes de crédit. Une carte de crédit qui a 4 ans, une autre qui a 4 ans, une autre qui a par exemple 3 ans, et la dernière carte de crédit qui a, disons, 6 mois. Si cette dernière carte de crédit a un impact significatif sur votre score de crédit, fermez-la. Ok? C'est dans cette situation que vous pouvez fermer votre
carte de crédit. En fermant cette carte de crédit là, vu que ça n'a pas beaucoup d'historique, ça va venir, n'est-ce pas, augmenter votre carte de crédit, excusez-moi, votre score de crédit. Par contre, si vos cartes de crédit datent de plus de 2 ans, 3, 4 ans, ne fermez jamais votre carte de crédit. Prenez-la, mettez-la à un endroit, mais ne la fermez pas, parce que ça va venir diminuer votre taux d'utilisation du crédit. Une nouvelle carte, vous pouvez la fermer, mais les cartes qui ont déjà un certain historique de crédit, un certain historique de paiement, vous avez déjà fait plusieurs transactions pendant 1, 2, 3, 4 ans, ne fermez jamais cette carte. Si elle vous dérange, si elle vous pose problème, gardez-la simplement à un endroit. Le quatrième des 5 critères qui jouent dans le calcul de votre score de crédit, c'est simplement ce qu'on appelle la mixité des crédits. Cela compte pour 10% dans le calcul de votre score. Qu'est-ce que cela veut dire? Plus vos crédits sont variés, cela aura un impact à hauteur de 10% sur votre score de crédit. C'est pour ça que lorsque vous venez d'arriver au Canada, utilisez juste une carte de crédit. Mais par la suite, il faut varier le type de crédit. Lorsqu'on parle des types de crédit, il y a 2 catégories de types de crédit. Il y a ce qu'on appelle les crédits revolving. Il y a ce qu'on appelle les crédits à tempérament. Les crédits revolving, c'est par exemple les cartes de crédit, les marges de crédit. OK? Maintenant, les crédits à tempérament, c'est par exemple les prêts personnels, l'hypothèque, les prêts automobiles, les prêts étudiants, c'est ce qu'on appelle, n'est-ce pas, les produits à tempérament. OK? Les produits dont les paiements sont fixes, c'est-à-dire lorsque vous payez, vous ne pouvez plus récupérer. Or, lorsque vous utilisez une carte de crédit, lorsque vous remboursez, vous pouvez récupérer. C'est ça qu'on appelle le crédit revolving. Donc, vous pouvez également jouer sur ces critères-là pour augmenter votre score de crédit. OK? Par exemple, si votre score de crédit est bas, vous avez uniquement les cartes de crédit. Vous pouvez par exemple demander une marge de crédit. Ça va venir mixer vos différents types de crédits et cela aura un effet positif. Ça va augmenter votre score de crédit. Et le dernier critère des 5 critères qui permettent de calculer votre score de crédit, c'est simplement les nouveaux comptes. C'est simplement les nouveaux comptes. Et cela représente également 10% de votre score de crédit. Et le conseil que je peux vous donner sur cette partie, lorsque votre score de crédit est augmenté, a diminué, ok, je ne vous conseille pas forcément d'ouvrir de nouveaux comptes. Parce que l'ouverture de nouveaux comptes vient, n'est-ce pas, affecter votre score de crédit de façon négative. Par contre, vous pouvez, n'est-ce pas, comme je l'ai dit dans le 4e critère, vous pouvez, n'est-ce pas, prendre un autre type de crédit. Un autre type de crédit, c'est ouvrir un compte, ok? Ça va venir, ça va un peu baisser. Lorsque vous allez ouvrir, ça va un peu baisser. Mais en prenant, par exemple, une marge de crédit, ok, ça va venir mixer, ça va rééquilibrer et ça va augmenter votre score de crédit. Mais il y a des situations précises dans lesquelles vous pouvez, n'est-ce pas, ouvrir plusieurs nouveaux comptes. OK? Moi, dans mes stratégies immobilières, j'ouvre plusieurs comptes. J'ai plusieurs comptes et je sais comment gérer. Mais si vous venez d'arriver au Canada, vous êtes mal à l'aise, n'utilisez pas ces stratégies. Ne vous appuyez pas sur ces critères. Jouez sur les 2 premiers critères parce que c'est ça qui a le plus d'impact, bien sûr. Si c'est à ce niveau que les erreurs se sont infiltrées dans votre rapport de crédit pour diminuer votre score de crédit, alors jouez sur ces 2 critères. Le solde dû représente 30% et l'historique de crédit représente 35%. Les autres représentent 15, 10 et 10%. Vous pouvez jouer sur ces critères. J'espère que vous avez appris sur cette mini-formation, sur cette formation sur le crédit qui va vous permettre d'augmenter votre score de crédit et avoir accès au crédit, afin d'investir en immobilier, enfin, n'est-ce pas, voilà, résoudre vos problèmes. Le crédit au Canada vaut de l'or par rapport à l'argent parce que c'est sur ces critères que les banquiers, les financiers, ça peut vous octroyer des crédits. Moi, j'utilise mon crédit pour avoir plus de financement afin d'investir en immobilier avec des stratégies bien précises. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si les informations que je vous ai partagées vous êtes utiles ou peuvent être utiles à d'autres personnes, partagez la vidéo, likez-la, abonnez-vous et dites-moi en commentaire quels des 5 critères sur lesquels vous faites des erreurs et qui, n'est-ce pas, ont tendance à baisser votre score de crédit. Et également, vous pouvez m'écrire. Il y a des liens en dessous de cette vidéo. Vous pouvez, n'est-ce pas, me contacter pour, n'est-ce pas, me poser vos problèmes. Si cela est, n'est-ce pas, nécessaire, je ferai d'autres vidéos pour vous aider à améliorer, n'est-ce pas, l'aspect crédit au Canada. Ciao.